Maintenant, le projet à la demande du directeur des plantations, nous avons fait un projet de formation avec le centre de Dagana sur le développement des compétences, l'amélioration de l'employabilité. C'est le thème général des jeunes diplômés du centre de formation. Le thème, c'était de les doter de compétences de base de la production de la canne à sucre. Ça s'est déroulé entre le mois de mai et jusqu'en fin septembre. C'est sur une dizaine de modules. On a balayé tous les thèmes cruciaux, tous les thèmes de base de la production de la canne à sucre, de la préparation du sol jusqu'à la remise, à la maturité de la canne. On n'a pas pu faire la récolte parce que bon, c'était hors période. Mais de toute façon, la formation, c'est d'abord l'idée, c'est d'abord de les doter de compétences qui peuvent leur servir aussi bien à intégrer la CSS ou d'autres structures qui font de l'agriculture. C'est à la fois un grand plaisir et un réel motif de satisfaction pour moi de prendre part à cette cérémonie de remise des attestations de fin de formation des sorties du centre de formation professionnelle de Dagana en culture de canne à sucre à la compagnie sucrière sénégalaise. Je m'en voudrais de ne pas réitérer toute notre reconnaissance et exprimer toute notre gratitude à la CSS, dont la contribution inestimable nous permet aujourd'hui d'organiser la formation et gagner ainsi le pari d'une formation de qualité pour nos sorties. Je veux nommer le directeur général, M. Mimran, que je remercie. Je remercie aussi le DG, M. Franck Eba. Le directeur général, M. Hassan Ndiaye, qui a fait même le déplacement pour venir vraiment, en tout cas, visiter le centre de formation professionnelle de Dagana. La responsable de la formation qu'on a dérangée à toute heure, Mme Sen, vraiment par nos appels téléphoniques. Nous remercions aussi le directeur de plantation, M. Mortal Sall, ici représenté. Nous remercions aussi son adjoint, Omar Kamara, qui nous a beaucoup appuyé, qui a même véritablement, avec Moussa Ndiaye, élaboré vraiment les programmes de formation et le quota horaire. Nous remercions aussi le chef de département, M. Makhtar Samb. Nous remercions aussi le responsable de recherche agronomique, Sekou Diédiou, que nous remercions véritablement. Nous remercions aussi le responsable de la formation, toujours, c'est Mme Sen. Aussi les partenaires, pour leur engagement et leur collaboration de tous les instants. Nous rendons un hommage donc appuyé à la coopération sénégalo-luxembourgeoise de son soutien financier. Au nom du CFP de Dagana, je voudrais féliciter très chaleureusement les formateurs qui sont là au niveau de la CSS et les responsables qui ont préparé et animé les différents modules de cette formation. Par leur effort et par leur dévouement conjugué, ils nous ont offert l'heureuse opportunité de cette cérémonie et ont ainsi parfaitement répondu à toutes nos attentes. Ça, vraiment, il faut le dire. En effet, cette formation constitue un puissant levier susceptible de nous permettre d'accroître l'employabilité des sorties, d'améliorer l'accès à la formation et d'assurer l'adéquation formation-emploi. Elle s'inscrit aussi dans le volet programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, ensemble pour demain, 2021-2023 du PSE. Quant à vous, chers récipiendaires, il y a déjà 6 mois, on vous souhaitait la bienvenue au niveau de la CSS. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous en être sortis et surtout pour en être sortis attestés. Nombre de vos camarades ont abandonné un chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. C'est pourquoi nous osons espérer que vous saurez tirer parti des moyens que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre future carrière professionnelle. Je demande donc aux récipiendaires de faire valoriser toutes les compétences acquises pour nous permettre d'atteindre notre objectif ultime. Le véritable succès de cette formation repose désormais sur vos épaules. Le succès donnera une fois impulsion à notre système de formation professionnelle et nous permettra de valoriser ce que nous avons de plus cher et de plus précieux, à savoir le capital humain que constitue la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie. Déjà, parce que nous, la CSS, maintenant, ce n'est plus comme avant. C'est une entreprise qui date de 50 ans. Avant, on venait et on apprenait dans le tas. Mais maintenant, avec l'évolution du monde, il faut qu'on ait des personnes, des agents quand même,
qui savent ce qu'ils font, et dans tous les domaines, à la CSS, dans tous les départements. Vous voyez peut-être la DP, mais on peut le voir aussi au niveau du parc matériel, au niveau de l'usine même, où on produit du sucre et autres. Mais sachez que vous qui avez eu la chance d'être formés par les gens de la DP, comme tout le monde, comme tout le staff, comme tout le personnel, qui encadre de l'encadrement de la CSS, la DP aussi a beaucoup de mérite. Et ça, moi, je vais le dire haut et fort. Parce que je travaille avec tout le monde. Je n'ai pas de difficulté avec personne. Mais quand c'est avec la DP, quand même, moi, je suis rassurée parce qu'il y a l'expertise déjà. Et à part cette expertise, il y a aussi la façon d'enseigner, la façon de vouloir donner le savoir. Et ça aussi, c'est à saluer. Donc, c'est la première cohorte, la DP. Vous êtes informés, vous êtes au courant. Monsieur Diédhiou, c'est la première cohorte. Hein? Il y aura une deuxième cohorte, Inch'Allah. Monsieur le directeur général et monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur Eba en premier et monsieur Hassan Ndiaye, et également le DP, ils ont eu une excuse, mais ils tenaient à être présents. Ça aussi, c'est une chose à ne pas oublier. Chers récipiendaires, je voulais vous dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir été formé par des experts qui sont là et d'avoir aussi su bénéficier de la logistique de la CSS. Parce que depuis 6 mois, nous avons ménagé aucun effort pour vous accompagner et aussi permettre aux experts qui sont là de vous donner des cours. Donc je pense que tout ça, c'est un investissement. Et cet investissement-là, nous classons cet investissement en 2 points. Le premier point, c'est la marque employeur. Nous sommes en train de signer des conventions avec les écoles et instituts de la place pour développer notre marque employeur. C'est-à-dire permettre aux étudiants et aux apprenants dès la formation de côtoyer nos ateliers, de côtoyer nos bureaux, de côtoyer les directeurs, les chefs de service, pour qu'à la fin de leur formation, si on les recrute, ils ne seront pas dépaysés et ils connaîtront que la CSS. Donc ça, c'est le premier plan pour cet investissement-là. L'autre, c'est au niveau de l'anticipation des ressources. J'ai devant moi de futurs ouvriers hautement qualifiés et de futurs chefs d'équipe. Tout le monde sait que la CSS a comme ambition de satisfaire l'autosuffisance en sucre, c'est-à-dire produire 200 000 tonnes de sucre. Et pour produire 200 000 tonnes de sucre, il faut de la canne. Nous avons les parcelles, nous avons l'expertise, mais on a besoin de main-d'œuvre. Maintenant, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et nous comptons sur vous pour cette main-d'œuvre qualifiée-là. Donc, tout ce que nous avons fait, l'effort que nous avons fait depuis plus de 6 mois, nous espérons que nous aurons un retour sur investissement, c'est-à-dire en insérant ces jeunes récipiendaires-là au niveau de nos différentes fermes, soit au niveau du gravitaire ou bien au niveau de la goutte à goutte. Donc, je tenais à vous féliciter, parce que vous avez fait 6 mois de formation, ce n'était pas facile. Au nom du directeur des ressources humaines et au nom du directeur général, nous vous félicitons et nous vous exhortons à continuer dans cette lancée-là pour que vous puissiez, soit au niveau de la CSS ou bien au niveau des autres entreprises, au niveau de la Valagri, mettre en œuvre ce que vous avez appris ici à la CSS. Donc avec le PSE, l'axe 2, c'est le développement du capital humain. Et la compagnie sucrière sénégalaise a un œil particulier sur le développement global des ressources humaines parce que l'accès, la formation est le seul levier d'accès aux diplômes et aux certifications professionnelles. Donc,
pour lutter contre l'employabilité et permettre aux récipiendaires ou aux employés de pouvoir s'insérer dans le marché tissu économique. Il va falloir, comme l'a dit tantôt, relever le curriculum comme on l'a fait tantôt avec cette offre de formation. La grande problématique de l'offre, donc, et la grande problématique de l'emploi et la formation. On sait que, comme je l'ai vu partout ailleurs, à travers les conventions qu'on faisait État-employeur depuis 2000, il y avait toujours cette problématique de la formation pratique. Et on sait que la CSS a su relever le défi en vous formant sur la canne à sucre pour que vous soyez, comme l'a rappelé M. Samb, opérationnel illico immédiatement. Donc ça, nous les félicitons pour cet engagement et cette détermination donc, dans ce cadre de cette formation. Nous félicitons aussi et remercions le département développement RH à travers la formation, le service de la formation, porté par Mme Sen, donc qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité ô combien importante. Donc nous osons espérer au bout de ce cheminement, il y a un autre cheminement qui commence, c'est l'insertion professionnelle. Et la CSS a un grand pas à jouer dans cette activité et nous osons espérer qu'effectivement, comme la CAN, il n'y a que la CSS, il y a la CAN, les parcelles, il n'y a que la CSS, nous prendrons toutes les dispositions utiles pour pouvoir vous insérer et participer, comme l'a dit M. Pape Matouré, le chef de département RH, participer à l'atteinte des objectifs du KT 200. Audio Jungle.